Bonjour à tous, est-ce que le son est bon pour tout le monde? Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez nous envoyer un petit message dans le chat pour vérifier que vous nous entendez tous bien? Est-ce que vous nous entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai pas de retour. Bon. Bon, eh bien écoutez, nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous ce matin. Je me présente, je suis Manon Pinheiro, responsable d'agence du secteur Ouest, et je suis accompagnée de Joseph Corsi, expert technique sur Revit. Corinne Guimin nous a rejoint, responsable du secteur Sud-Ouest, et Joseph va donc commencer par nous présenter les nouveautés de Revit 2021. Applicite, intégrateur des solutions Autodesk depuis 2006, nous comptons aujourd'hui 51 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros. Vous nous connaissez probablement au travers de notre expertise technique. Notre rôle, c'est de vous accompagner dans l'amélioration de vos processus de conception. Nous sommes présents sur différentes agences, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Montreuil. Et pour rester informé, toutes nos actualités, vous les retrouverez sur notre agenda qui relate toutes les présentations, les webinaires, les formations, les webcasts sur applicite.com. Et d'ailleurs, sur notre site internet, vous pouvez retrouver notre blog technique. Nos ingénieurs d'application créent régulièrement du contenu en lien avec vos problématiques ou questionnements sur les logiciels Autodesk. Que vous soyez sur AutoCAD, Revit ou d'autres outils Autodesk, vous retrouverez les réponses. Applicite est également disponible sur les réseaux sociaux, que ce soit au travers de notre page LinkedIn nationale ou encore au travers de nos pages LinkedIn régionales, vous trouverez du contenu technique, des informations Autodesk et aussi des témoignages clients. Nous mettons aussi en ligne des vidéos sur YouTube, sur des workflows, des présentations de produits, des informations importantes qui vont être également retranscrites sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais donc maintenant laisser la main à Joseph qui va vous présenter la matinée sur Revit MEP 2021. Bonjour à tous, donc déjà bienvenue et je vais vous présenter donc toutes les nouveautés Revit 2021 orientées MEP. Donc dans le contenu, aujourd'hui nous allons voir le contenu donc Revit 2021, l'installation, les pages d'accueil, les modèles cloud BIM 360, l'espace de travail personnalisé, les liens PDF et les images, l'activation des filtres, l'orientation des étiquettes, l'affichage dans les nomenclatures, la dénomination des noms de circuits électriques, la visibilité des nomenclatures de tableaux dans les feuilles, le tableau de distribution quantité, donc les panneaux de distribution monophasés LN, sélection de la phase de circuit dans un tableau de distribution, Autodesk Inside et les connexions entre Revit et Autodesk Plan 3D. Et à la fin, la suppression de la reconnexion automatique et les autres nouveautés et améliorations. Donc, nous allons commencer par le contenu Revit 2021. Donc, en installant Revit 2021, vous avez pu constater que celui-ci s'installait beaucoup plus rapidement. Alors, c'est normal parce qu'avant, dans 2020, tout était installé, comme on le voit à gauche. Et à droite, maintenant, vous avez un additionnel langage Family Library que vous êtes obligé d'installer via l'onglet inséré dans lequel vous avez obtenir le contenu Autodesk qui vous envoie sur le site Autodesk Knowledge Network sur lequel vous avez la possibilité ou plutôt un conseil de télécharger les différentes librairies et les différents templates, aussi bien de famille que de projet. La nouvelle page d'accueil, enfin la nouvelle, c'est la même que la dernière, la seule différence c'est qu'aujourd'hui nous avons, comme nous voyons en bas à gauche, les BIM, la connexion directement sur votre BIM 360 qui vous permet d'aller chercher un projet dans lequel vous allez pouvoir aller chercher
tous vos fichiers Revit ou autres. Et pour la Revit. Alors avant, quand on utilisait le BIM 360, tout était installé sur un serveur aux États-Unis. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir le positionner en Europe. Alors, il faut savoir que il est impossible de transférer les données que vous aviez avant, ceux-là qui étaient hébergés aux États-Unis. Et donc, ça va vous obliger à recréer un nouvel hébergement et sur lequel vous allez le mettre en Europe. Et on ne va pas pouvoir faire le transfert de l'un à l'autre. L'espace de travail personnalisé. Donc, celui-ci, lorsqu'on lance pour la première fois Revit, une nouvelle fenêtre va apparaître. Celle-ci va vous inviter à personnaliser votre travail. Donc, on va d'abord choisir la discipline qui nous intéresse. C'est une ou des disciplines pour essayer de vous orienter le plus facilement possible. Ensuite, on va pouvoir aller chercher dans des propositions par rapport à votre poste en fonction des questions que vous avez posées avant. Et Revit va automatiquement vous signaler ce qu'il va faire dans votre interface. Alors, vous avez je vais essayer ou alors vous avez non merci qui vous permet de revenir au début. Là, si je fais je vais essayer, une nouvelle fenêtre apparaît et elle va pouvoir mettre en place ce que vous avez demandé. Donc, en fonction de ce qu'on vous a dit avant, Revit est parti supprimer quelques onglets. Donc là, on est parti architecture. Si on avait été génie climatique, il aura laissé l'onglet génie climatique et ainsi de suite. Les liens PDF et les liens images. Alors avant, dans Revit 2020.2, nous avions bien sûr la partie importée dans laquelle on trouvait les PDF et les images. Aujourd'hui, quand on est en 2021, on a toujours cette fonctionnalité qui reste dans importer, mais on est venu rajouter dans la partie liée le lien PDF et les liens images. Donc nous allons voir un petit peu comment cela fonctionne sur la vidéo. Voilà, donc on va tout simplement venir lier là, pour l'exemple, un PDF qu'on va pouvoir positionner. Donc on va pouvoir choisir la page, s'il y en avait plusieurs, la résolution et pouvoir le positionner dans le projet, lui donner une échelle, travailler classiquement pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un sous-Q de façon à pouvoir travailler comme si on avait un DWG. Donc effectivement, si le PDF est vectorisé, c'est beaucoup plus simple qu'un vecteur non vectorisé puisqu'on va pouvoir l'utiliser comme je vous le disais avant, comme un DWG. Donc voilà, le chargement est plus ou moins long en fonction de la définition qu'on va choisir. Voilà, donc la qualité fait que voilà, on a des plans un petit peu plus ou moins fidèles. Voilà, on va faire la même chose avec des images. Donc tout ça, c'est du lien. Ça se comporte exactement comme c'est la même commande que l'importer. La seule différence, c'est qu'on a un lien externe. Donc le jour où vous devez envoyer le projet, n'oubliez pas de joindre ces fichiers-là qui sont en lien. Voilà. Bon, un petit peu de pub, normal. Ensuite, dans la gestion des liens, quand on est sur les fameux PDF ou qu'on soit sur une image, voilà, on peut ajouter, on peut jouer. Donc on a aussi la possibilité, voilà, quand on est dans ce panneau-là, d'afficher. C'est-à-dire que j'ai mis un PDF ou j'ai mis une image, je vais demander à Revit de m'afficher ce PDF ou cette image parce que je ne sais pas forcément, avec le nombre que j'ai, où il l'a positionné. On a la possibilité aussi de faire un tri, alors par nom, par état, par type de référence, toutes les colonnes que nous avons, les centaines de colonnes que nous avons en haut. L'activation des filtres. Grosse nouveauté qui est arrivée. Donc avant, nous avions la possibilité, bien sûr, de créer des filtres, de le rendre visible, invisible. Aujourd'hui, dans 2021, la petite nouveauté, c'est qu'on peut activer ou ne pas activer les filtres. C'est-à-dire qu'on peut positionner des filtres. On va dire, on aura un gabarit de filtre qu'on va positionner dans n'importe quel gabarit de vue ou filtre et pouvoir les activer ou ne pas les activer. Ce qui permet de les enlever, de les remettre. Donc, on va voir exactement comment cela fonctionne dans une vidéo. Donc, voilà, on va créer donc des filtres qui ont déjà été faits, voilà, qui ont déjà été préparés, dans lesquels voilà, on va activer les filtres ou les désactiver, ce qui va nous rendre à l'écran, quand on regarde bien, différentes définitions de ceux-ci. Voilà. Ensuite, on va pouvoir les réactiver ou les redésactiver de façon à revenir à ce qu'on avait au départ.
dans le fichier de principe. L'orientation des étiquettes. Gros problématique que l'on avait en 2020, dans lequel, quand on orientait, par exemple, des coupes, voilà, donc, on vous a mis une famille différente de celle que vous avez dans Revit, mais ça fonctionne aussi très bien avec une famille de base. Là, quand on venait modifier, quand on venait changer, on va prendre une famille que l'on a créée, donc on va la positionner. Quand on vient la positionner, on regarde bien le texte, il est toujours dans la même orientation, quelle que soit la coupe que je faisais. Donc même si je faisais une coupe en diagonale, on voit bien que le texte restait toujours horizontal. Même si on cochait la rotation avec le composant, ça ne changeait rien du tout au niveau visualisation. Voilà, donc on va l'enregistrer et on va aller le chercher dans la 2021. Dans la 2021, même punition, on va aller charger la flèche de coupe qu'on va intégrer directement dans le projet. Si on ne fait rien, donc là voilà, si on ne fait rien, on va s'apercevoir qu'on aura exactement le même comportement que ce que l'on a en 2020. Voilà, on vient le positionner. Okay. Toujours le même comportement, donc on voit bien dans l'image de droite et dans l'image de gauche, c'est la même chose que si je fais une coupe en biais, même comportement. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, dans cette version, quand on vient faire une modification de cette famille et qu'on vient justement cocher cette rotation de texte avec le composant, on va s'apercevoir que dans la 2021, le texte suit l'orientation de ce texte de coupe. On le voit bien. Donc ceci, bien sûr, est valable aussi avec des étiquettes telles que des étiquettes de canalisation, génie climatique ou d'électricité. Donc on voit bien les différentes inclinaisons en fonction de l'orientation des occurrences. L'affichage dans les nomenclatures. Donc voilà, une vidéo vaut mieux que de grandes paroles. On va voir un truc qui est passé un petit peu aperçu et qui est là depuis la 2020.2, geler les en-têtes. Alors ça permet, comme dans Excel, de pouvoir geler l'en-tête des nomenclatures. Alors ça fonctionne aussi bien sûr avec ou sans ligne de séparation, c'est exactement la même chose. Voilà, donc on s'aperçoit que ça fonctionne exactement comme Excel. Donc ça se retrouve aussi dans les nomenclatures de tableaux électriques. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va voir, la grande nouveauté, c'est qu'on va pouvoir affecter des couleurs en fonction des lignes paires ou impaires. Là, on choisit donc des lignes impaires et on va s'apercevoir que, voilà, une fois qu'on va faire la mise en forme, qu'on va la valider, on a ces lignes qui viennent prendre une couleur différente. On va mettre une deuxième couleur aux lignes impaires. Voilà, identique. On vient s'apercevoir que une ligne sur deux est grisée. Quand maintenant on va créer on va mettre cette nomenclature dans une feuille. Voilà, donc on va chercher une nomenclature de gaine, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On va venir la positionner. Voilà. On va pouvoir la scinder de façon à la positionner correctement à l'intérieur de la feuille. Et on va pouvoir, si on veut, demander à voir ou ne pas voir justement ces différentes couleurs. Voilà, tout simplement avec afficher les lignes en surbrillance dans les nomenclatures. Donc on peut avoir d'un côté les couleurs sur les nomenclatures, mais ne pas les avoir à l'impression. Grande nouveauté. La dénomination des noms de circuits électriques. Alors, dans les paramètres électriques, il existe un nouveau champ appelé attribution d'un nom de circuit. Alors, quand on regarde la version 2020 et maintenant la version 2021, on a un nouvel item qui est apparu, attribution du nom de circuit. Alors à quoi ça sert? On va voir. Donc on avait automatiquement Revit qui numérotait d'une certaine façon. Donc là, pour vous montrer un petit peu l'exemple, on va renommer le nom des différents circuits en phase 1, phase 2, phase 3, voilà, qui vont être répercutés automatiquement dans le projet. Voilà, et ensuite, on va venir maintenant attribuer un nom de circuit. Alors on va en créer un, on peut en créer autant qu'on en veut en fonction du client que l'on va avoir. Voilà, donc là, on va l'appeler implicite, tout simplement pour pouvoir le retrouver. On va pouvoir ramener, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Allez, on va tester. On va mettre donc le nom du circuit et
peut choisir un petit peu ce que l'on veut, on va faire. Donc là, le libellé de phase et le nom du circuit. On peut mettre des séparateurs, des préfixes, des suffixes, qui va vous permettre de pouvoir faire un petit peu ce que l'on veut dans les différentes dénominations de tableaux. Maintenant, on va venir tout simplement attribuer à chaque tableau, enfin à chaque luminaire, un tableau. Donc voilà, on va faire un circuit de puissance que l'on va venir attribuer au tableau général 1. On va faire exactement la même chose pour le restant des luminaires. Voilà. Donc on voit bien en bas qu'on est venu attribuer l'éclairage 1 au tableau général 1. Pareil avec le 2, donc, et ainsi de suite. Donc on va se retrouver avec les deux circuits directement attribués au panneau 1. Maintenant, au niveau de la numérotation, si vous regardez bien, voilà, on est venu automatiquement changer le nom. Au départ, on avait 1, 2, 3, 4. Si vous regardez bien, maintenant, on a automatiquement, alors pour que ça soit un petit peu plus clair, le nom que j'ai mis tout à l'heure, avec un peu plus de renseignements, parce qu'on a changé d'étiquette. Voilà. Donc, si on prend un deuxième tableau sur le TG2, hein, ok, une fois qu'on l'a attribué, donc on n'a rien changé au niveau de la dénomination des circuits, donc on reste bien avec le numéro de base que l'on trouve dans le tableau en bas. On va lui demander maintenant de passer sous la forme d'implicite, voilà, et automatiquement tout se remet à jour. Donc ça vous permet de pouvoir nommer comme vous avez envie. Voilà. Visibilité des nomenclatures dans les tableaux dans les feuilles. Alors, l'arborescence du projet répertoire désormais les nomenclatures de panneaux sur les feuilles où elles sont placées. Alors je m'explique. Avant, quand on était donc en 2020, on prenait donc une nomenclature, on la positionnait dans une feuille, et impossible de savoir dans l'arborescence des feuilles, donc dans la composition d'une feuille, où était le tableau, la nomenclature de tableau, quelle que soit bien sûr la version. Aujourd'hui, dans la version 2021, on vient positionner le tableau et celui-ci est automatiquement renseigné dans la feuille, comme les autres vues. Voilà, donc on voit bien. Et en plus, on va pouvoir positionner ce tableau dans différentes feuilles. Ça se comporte un petit peu comme les légendes. Voilà, donc on s'aperçoit que le TG1, il est aussi bien dans la feuille A103 que dans la feuille A104. Le tableau de distribution. Alors désormais, pour les tableaux de distribution, chaque ligne affiche la quantité de circuits et non le nombre de pôles connectés. Donc une facilité beaucoup plus importante sur tout ce que l'on fait. Voilà, donc on s'aperçoit voilà, qu'on peut faire ça. Donc on va pouvoir lui donner cet exemple. Donc on va regarder, voilà. Donc actuellement, on va connecter ces nouveaux tableaux, ces nouveaux luminaires sur le TG1 et non pas sur le TG2. Et Revit va tout simplement nous dire c'est impossible, donc il faut activer une option, ou alors tout simplement le positionner sur le tableau de TGBT, le TG2 qui fonctionnera. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le TG1, on avait mis 6 connexions possibles, alors que là, on va en mettre 7, et on va s'apercevoir qu'en faisant ça, on va pouvoir maintenant apporter cette connexion sur ce tableau. Voilà, donc grande maniabilité de tout ça, une grande facilité, et surtout une source d'erreur en moins. Voilà. Donc on voit bien qu'on est bien sur le TG1, comme ici. Les panneaux de distribution monophasés, donc avant, on avait donc une grande problématique qu'on va regarder actuellement. Voilà, donc on va connecter. Maintenant, on va prendre en charge, donc c'est l'affichage d'une colonne de bus unique dans les modèles. Donc automatiquement, avant, quand on le connectait, on va connecter ça sur les différents tableaux d'éclairage, les réseaux d'éclairage sur les différents tableaux. Voilà.
Voilà, donc on va continuer, on va mettre tout le lot automatiquement. Donc on va pouvoir les positionner, on va le positionner sur un panneau. Voilà, une fois que c'est fini. OK. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement créer une nomenclature de tableau de 3 colonnes. Donc on s'aperçoit qu'automatiquement, ceux-ci sont connectés à la première phase qu'ils trouvent. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va pouvoir aussi, donc c'est un petit peu visuellement embêtant d'avoir des colonnes vides. On va venir tout simplement modifier dans ce gabarit, on va mettre une coche qui est masquer la colonne pour les phases non utilisées, donc, ce qui est beaucoup plus sympa à l'écran. Voilà, on va venir mettre à jour la nomenclature, et voilà, donc maintenant on se retrouve plus qu'avec une seule phase visible, puisque une seule phase a été connectée. En résumé, donc avant, on avait en 2020 masqué la colonne pour la 3e phase, donc on n'avait pas la possibilité de lui dire ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, en 2021, on peut masquer donc les colonnes sur lesquelles les phases ne sont pas connectées. Maintenant, on va pouvoir voir aussi, alors comme on l'avait vu avant, la sélection des phases d'un circuit dans un tableau de distribution. Donc en 2020, automatiquement, tout était connecté sur la phase 1. Là, sur 2021, on a la même chose. La seule différence, c'est qu'on a des nouvelles commandes qui sont phase interrupteur, renuméroter les index qui viennent d'arriver. Voilà. Donc une petite vidéo, on voit bien qu'on a 2 tableaux principaux, PM1, PM2 qui sont connectés sur le TGBT. Ils sont tous les 2 connectés sur la première phase. On va venir tout simplement, pour que ça soit plus explicite, mettre non pas une colonne, mais 3 colonnes sur les 2 tableaux de connexion. Voilà, pour mieux comprendre. Donc maintenant, on voit bien qu'on a 3 phases de chaque côté. On va venir sur le premier tableau, on va le changer, on va lui dire, bah, tiens, je voudrais bien le mettre sur la P2. Donc il va le positionner sur la P2 et on s'aperçoit dans les tableaux qu'en fonction de ça, celui-ci vient interréagir sur la nomenclature de chaque tableau. Voilà. Donc on va pouvoir faire ça sur chaque phase en fonction des phases choisies. Donc comme tout à l'heure, on va pouvoir le remettre maintenant sur une seule colonne, voilà, de façon à ne voir que les phases connectées beaucoup plus facilement. Voilà. Alors, Autodesk Inside. Alors avant, pour installer Autodesk Inside sur la 2020, c'était donc des add-ons qui étaient dans le bureau Autodesk. Aujourd'hui, voilà, on les avait. Aujourd'hui, tout est intégré directement dans Revit, plus en français, dans le Revit 2021. La connexion, on va voir maintenant la connexion entre Revit et Autodesk Plan 3D PNID, enfin surtout PNID. Voilà, donc déjà la grosse nouveauté, c'est que on n'est plus sur une plateforme BIM 360 Teams, on est sur un BIM 360 Docs. Voilà, via un Revit Connector for PNID. Donc on avait le PID avec AutoCAD Plan 3D, on avait BIM Team qui disparaît, il fait place à Docs et qui nous permet de nous connecter directement à Revit. Alors on y retrouve quoi? On y retrouve les différentes fonctionnalités précédemment disponibles sur le BIM 360 Team, dans BIM 360 Docs, le diagramme de PID dans Revit et un code de couleur maintenant est présent pour garantir une utilisation et un positionnement correct des différents éléments dans le projet. Alors on va vous montrer. Voilà, donc on va venir se connecter directement sur le BIM 360 Docs. On va choisir le projet exemple. On va pouvoir choisir dans les différents diagrammes proposés celui qui nous intéresse. Voilà. On va choisir donc maintenant, une fois qu'il aura chargé le diagramme choisi, il va compiler pour nous donner les différentes lignes comme on le voit en bas. Ça nous permet automatiquement d'aller chercher la ligne qui nous intéresse. Donc on voit bien qu'il va nous la montrer aussi à l'écran. Et une fois qu'on avait ça, on a choisi la ligne, toutes les occurrences vont être visualisables. Donc on va cliquer sur un composant, voilà, on va le positionner, on va choisir une ligne, et automatiquement, donc Revit va nous indiquer si l'occurrence a bien été placée ou si elle n'est pas placée. Donc on voit bien le code de couleur, vert et gris.
Gris, non placé, vert, placé, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir mettre automatiquement chaque élément en connexion sur le projet Revit. Voilà. Donc on va placer toutes les vannes, voilà, ainsi de suite. Donc on voit bien dans le tableau que automatiquement celle-ci passe de gris à vert pour montrer que celui-ci a été disponible. Si bien sûr vous enlevez une vanne, vous supprimez la vanne ou autre objet, on repassera avec la couleur grise dans ce tableau-là. Voilà, on va le positionner. OK. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc on voit bien que ça, l'interactivité entre les deux. Alors, nous avons aussi en nouveauté, qui n'est pas forcément renseigné directement, mais nous avons la suppression de la connexion en automatique. Alors c'est quoi? En 2020, lorsqu'on on positionnait donc un accessoire, voilà, qu'on positionnait donc sur, alors là c'est de la canalisation, mais c'est exactement la même chose en génie climatique. Hein. Là on est parti sur la canalisation, on aurait pu le faire en génie climatique aussi. On va faire exactement la même chose en 2020. Donc jusque-là, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de changement au niveau modalité. Voilà, donc on va remettre aussi un 150. Par contre, là où la différence vient, c'est que lorsque l'on va supprimer donc l'accessoire, la connexion ne se refait pas automatiquement comme cela se faisait dans la 2020. Donc on voit bien la grosse différence. C'est à vous maintenant de le faire manuellement. Parce qu'avant, généralement, on l'enlevait pour remplacer ou mettre autre chose. Voilà, donc là, aujourd'hui, on peut le faire manuellement. Autre nouveauté et donc amélioration que nous allons retrouver dans Revit 2020. Alors, la visibilité des coordonnées des fichiers liés. Alors, quand vous liez, par exemple, dans votre maquette, une maquette architecturale, il était très difficile ou même voire impossible de voir les coordonnées partagées que l'on avait entre les deux projets, dans les deux maquettes. Aujourd'hui, c'est donc possible. Voilà. Donc, qui dit nouvelle version dit un nouveau Dynamo avec une version 2005 qui amène plusieurs nœuds en plus par rapport à tout ça. Le style de ligne Revit codé en dur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre crochets, on voit bien ce qui est natif et tout ce qui n'est pas entre crochets, ce qui a été créé par votre entreprise. Une nouvelle discipline, alors infrastructure, qui vient automatiquement s'ajouter à Revit, dans lequel il y a donc 26 catégories de modèles et 20 catégories d'annotation qui sont désormais disponibles en plus. Alors, bien sûr, ces catégories sont prises en charge dans les visibilités graphismes, les styles d'objets, et ainsi de suite, les nomenclatures, et ainsi de suite. Un nouvel onglet, nouvel onglet préfabrication. Alors avant, cet onglet-là était une extension de Autodesk Structural Precast for Revit qui était proposé dans le bureau Autodesk. Aujourd'hui, c'est directement intégré dans Revit. Voilà, donc avant, il était complètement à droite dans l'onglet, dans le ruban Revit. Aujourd'hui, il se passe tout de suite après Acier puisque c'est en corrélation avec la structure. Prise en charge des fichiers SketchUp 2019. Avant, on était en 2018. Maintenant, on monte jusqu'en 2019. Voilà, donc ça vous permet de ramener une maquette qui a été faite sur SketchUp Pro 2019 directement dans Revit. Alors, nouvelle unité de flux de canalisation, maintenant litres par heure, que l'on va pouvoir mettre directement dans votre gabarit, si cela vous intéresse. Maintenant, avant, pour l'exportation des données de fabrication MEP, on choisissait tout cela directement dans l'onglet. Aujourd'hui, c'est intégré dans l'export, dans l'onglet fichier, dans l'export directement. Au moins, tout est au même endroit.
Modification des réserves équipées directement dans le panneau de propriété. Avant, on était obligé de cliquer sur chaque colonne pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, en cliquant juste sur la ligne de réserve équipée, on a toutes les données qui sont dans les propriétés, comme toute occurrence que l'on trouvera dans Revit. Donc, une facilité d'utilisation. Amélioration dans la collaboration. Alors, en haut, on voit bien en vert ce que je demandais à mon collaborateur d'emprunter pour pouvoir faire une modification dessus. Quand on était dans Revit 2020, eh ben, j'avais la main sur tout le réseau qui était connecté à celui-ci. Aujourd'hui, en 2021, je n'ai la main que sur le tronçon de gaine que j'ai demandé. Alors, ça marche aussi en plomberie, il n'y a pas de souci. Donc, grosse amélioration. Voilà. Donc, maintenant, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Alors, peut-être pas à tout, mais au moins à quelques-unes. Merci Joseph pour ta présentation. Alors, on a déjà une première question. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez préciser les 2 principales études qu'on peut réaliser sur Insight? Alors, il y a une étude d'ensoleillement et une étude d'éclairement. Voilà, c'est les deux principales études que l'on va pouvoir faire de base. D'accord. Est-ce que nous avons d'autres questions? Pas pour le moment. Alors, est-ce que le fait que les gaines canalisation ne se reconnectent pas automatiquement est un avantage ou un inconvénient? Seul l'utilisateur va pouvoir répondre à ça. Alors, pour certains, c'est un inconvénient. Pour certains, c'est un avantage. Tout dépend de la façon dont vous travaillez. Ok. Je n'ai pas l'air d'avoir d'autres questions pour le moment. Non, pas pour le moment. Oui, alors, ok. Alors, le nom des phases. Alors oui, alors le nom des phases, vous mettez le nom de phase que vous voulez. Moi, j'ai mis PH1, PH2, mais vous avez vu qu'au début, il y avait A, B, C. C'est vous qui mettez un petit peu ce que vous voulez et les tableaux de nomenclature vont suivre en fonction de ce que vous voulez mettre. Donc moi, j'ai créé effectivement 2 tableaux de nomenclature, un avec la visibilité d'une phase et l'autre avec la visibilité de 3 phases. On aurait pu le faire dans un seul et basculer, mais je trouve que dans un gabarit, c'est beaucoup plus rapide de choisir une phase ou 2 phases en fonction de votre travail. Alors, existe-t-il une passerelle avec Dialux pour les calculs d'éclairement? Alors, je suis couvert de, je crois qu'avec Dialux VO, il doit y en avoir une. Je vais me renseigner pour répondre à ça, mais je crois que oui. Oui, on reviendra On vers vous. reviendra là-dessus vers vous inquiétez pas. On va noter et on reviendra, on vous laissera pas comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai donc ça, la passerelle, ouais. Bon, après, il y en a beaucoup qui arrivent là. On va pas pouvoir répondre à tout le monde. Alors, on en a une. Est-ce que vous savez si Autodesk prévoit la possibilité de faire des tubes flexibles en électricité? Des tubes flexibles. Oui, Alors, en élec. en élec, faudrait demander à Autodesk, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Maintenant, ça dépend ce que vous voulez faire avec. On peut toujours utiliser les canalisations flexibles pour pouvoir pallier à ça et pouvoir dans la nomenclature, bien sûr, avec une abréviation pour les sortir des canalisations classiques. C'est une façon de faire. Alors, sur le Revit 2021, je n'ai pas pu récupérer les bibliothèques de 2021. Il a fallu que je récupère celles de 2020. C'est ce que je vous ai dit dans la première slide. Vous avez un lien dans l'onglet qui vous envoie sur Internet pour pouvoir récupérer les quatre fichiers qui vont vous intéresser. D'accord. Donc, vous pouvez le faire en cliquant justement sur. Alors, on va essayer de revenir au début. On va voir. Comme ça, je vais vous répondre directement. Alors, je remonte, excusez-moi. Je le fais en live. Voilà, donc c'est ici. Voilà. Donc, vous voyez, le fait de cliquer sur obtenir du contenu Autodesk, ça va vous envoyer sur ces liens-là.
Donc, vous avez les différents liens de template, famille et projet, et les bibliothèques de famille. Voilà. Ok. J'en ai Voilà. une Bon, autre. après, il y en a d'autres, mais je pense qu'on répondra les uns avec les autres derrière. Je pense que ça sera plus J'aimerais facile. bien qu'on réponde juste à une dernière. Bonjour, savez-vous s'il est possible de réaliser des phasages sans que la tuyauterie soit déconnectée? Est-ce Non, que tu as une réponse là-dessus? non, je vais dire non. Une réponse de Normand peut-être. Non, 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 non. Il y a... Voilà, alors, je vois à peu près ce que veut faire cette personne. Sans que la connectique soit... Oui. Enfin, bonjour, savez-vous s'il est possibilité de réaliser des phasages sans que la tuyauterie soit connectée? Bah, si la tuyauterie n'est pas connectée, bon, on peut mettre un phasage, oui, normalement. Car par le coup, il perd les systèmes. Vous voyez, parce que je changeais de phase, donc bah, ça c'est plus une demande que vous devriez faire sur sur Autodesk IDEA, Revit IDEA, sur lequel vous pouvez mettre vos doléances. Et en plus, on va vous répondre dessus à ces questions. Voilà. Alors, je vais botter en touche, comme on dit, je vais mettre un joker, regarder, puis vous répondre par rapport à votre problématique. Je pense que je vais revenir vers vous de façon à voir exactement ce que vous avez besoin. Voilà. Oui, de toute façon, il est prévu, au travers de questions que vous nous posez actuellement, il est prévu qu'on reprenne contact avec vous juste après pour échanger davantage et de creuser un peu plus vos questions pour qu'on puisse en live vous y répondre et de faire ça ainsi. Donc ne vous inquiétez pas, on répondra de toute façon et on reviendra vers vous avec Joseph pour y répondre. Ouais, ça sera beaucoup plus simple Confirmé. pour répondre directement au client par rapport à ses idées. Voilà, avec un cas concret. Parfait. Et puis, nous avons terminé sur la partie questions. Je vous remercie d'avoir tous été présents avec nous ce matin. Comme je vous l'ai dit, je reviens vers vous juste après. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en direct sur manon.pinheiro@applicite.com. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci Joseph. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.